Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 3 mai 2021, il est 13h06. Alors, après du travail, voilà. Alors, je vais vous lire aujourd'hui quelques extraits de phrases en vous donnant les numéros de pages sur le livre du décryptage de la troisième centurie de Nostradamus, donc par Patrick Bouvier. À l'heure actuelle, je vais donc vous lire déjà une première phrase. Ouais. Avoir eu ce pouvoir proche où l'air sera rasé en pleine mesure, sera cédé par ce devoir difficile. L'heure de l'Inde deviendra démoniaque, les mots du monde sera un montage, la voir nettement. Donc même Nostradamus, dans le décryptage, il le signifie. Alors, ici, je vais expliquer donc... L'Inde se retrouvera avec de nombreux tremblements de terre, cela en deviendra démoniaque. La conséquence du rond nord provoquera la deuxième extinction des hommes par l'effondrement des Andes et toutes les terres de la planète connaîtront des soubresauts. Donc on est déjà averti, encore une fois. Et donc, vous voyez, après l'heure de l'Inde deviendra démoniaque, on a les mots du monde sera un montage, la voir nettement. C'est-à-dire que pour Nostradamus, il entend bien que les mots du monde ont été fabriqués par des gens. D'accord? Alors, ensuite, là, j'ai eu un repas samedi. Et c'est vrai que je vois les publicités pour recruter des gens dans l'armée, mais aussi dans la police. Nostradamus dit, en ayant vanté tardivement cet art difficile pour la terre d'Europe qui aura beaucoup d'hommes de troupes. Alors, à savoir, parce que c'est un peu tendancieux, dans le sens où il préfère mettre des hommes de troupes. D'ailleurs, j'ai vu un extrait d'une manifestation au Québec, où franchement, là aussi, bon. Mais par contre, ce que je sais, c'est que d'ailleurs, je vais le lire. Les manifestations ne servent à rien. Il y a d'autres moyens de faire pour protéger et en même temps arrêter de faire tomber les valeurs, les vraies valeurs qui ont fondé justement la Constitution de la République. Ainsi que les droits de l'homme d'ailleurs, hein, peu importe. Alors, cet art est donné afin de faire naître un effet, mais bien sûr, il faut que les gens réagissent et puissent se mettre dans le vrai chemin, bon, avec les vraies informations. Alors, je vais donc expliquer aussi, parce que là, attendez, je crois que j'en ai loupé un. On sait que c'était marqué. C'était par là. Je retrouve pas le... ben non. Ben, c'est pas... C'est ça. C'est ça. Voilà. Tu as tardivement cette heure difficile des heures en cette période. Seront des rapts, des vols, des viols en terre d'Europe. Alors, Nostradamus explique que notre société va changer d'un peuple foncièrement organisé et presque respectueux de la liberté. Des éléments perturbateurs d'autres pays viendront changer notre société au point de se l'approprier par des méfaits, des viols et des violences, et cela dans toute l'Europe. Et ça, on sait qui c'est qui a organisé tout ça. Par la négligence des dirigeants de l'Europe, nous ouvrons les portes de nos maisons à une autre culture. Cela se terminera dramatiquement. C'est-à-dire que pour éviter que ça se termine dramatiquement, j'avais fait un texte sur l'espace qu'il y avait avant sur Google, avant qu'ils enlèvent les pages avec des photos qui avaient magnifiques, des images, des textes, des poèmes. Enfin, vraiment, voilà. Et moi, j'avais fait un texte en blog
demandant justement le rassemblement des musulmans, des chrétiens, des juifs, tout le monde. Et je pense que ben, ça n'a pas duré longtemps puisque peu de temps après, Google a décidé de tout enlever au niveau des archives et d'arrêter ce qu'ils avaient fait euh, voilà, en partage pour les gens. Donc pour vous dire à quel point ils étaient au courant de ce qu'ils voulaient déjà faire en aval. Alors, ensuite, c'est au sujet de Rome. Rome, méfie-toi de ce qui pourrait être un attentat qui pourrait diminuer la foi chrétienne. Donc les chrétiens, les musulmans, les juifs, parce que justement Rome a trop d'hommes de pouvoir. Et on sait, on le sait, il y en a trop. Donc comme je dis, j'en appelle à... Alors ce qui m'a frappé, mais après je suis revenue en arrière parce que je sais que Nostradamus a pris l'identité de Saint Malachie. Donc Saint Malachie, c'est Nostradamus. Et je pense que certaines phrases, d'ailleurs pour ce petit morceau qui pour moi est complètement incohérente, parce que justement la Terre, si c'était bien géré, si ça avait été fait depuis le départ dans le bon sens, mais comme l'être humain au départ est reptilien et matérialiste, puisque le reptilien c'est la survivance, donc il faut qu'il survive à un milieu, au lieu de vivre avec le milieu, parce qu'il y a une grosse différence. Là, ce que je peux dire, c'est que il avait peur, il savait déjà l'existence de on va dire, de la mauvaise maçonnerie des gens malsains. D'ailleurs, à son époque, je crois que il y avait comme l'Inquisition, puisqu'il a dû adopter la religion chrétienne, alors que de toute façon, il était amoureux d'une chrétienne, et renier sa religion juive, puisque Nostradamus, au départ, était un juif. Alors, il y a un bout de phrase, c'est « pour la terre qui a trop d'hommes ». J'espère que ça vous rappelle, pour les gens qui sont au courant, pour ces gens qui sont en train de faire la terreur avec le coco, sachez que pour eux, c'est ça. Parce que comme il y a trop d'hommes, on ne peut pas, pour eux, gérer un troupeau. Bravo! Comment on prend l'homme? L'homme qui prend le dessus sur l'homme. Waouh! Ensuite, nous avons les conflits ou révoltes seront étouffés dans l'œuf. C'est pour ça que je parle pour les manifestations, que ça ne sert à rien. Les armes parleront dans les rues contre la foule, ce sera la certitude. France révolutionnaire, garde-toi de t'approcher de tout ce qui sera force de l'ordre. Donc déjà, j'avais averti depuis le début de ne pas aller faire les manifestations. Il y a d'autres moyens. Déjà, il n'y a pas simplement que le moyen avec la bougie et la prière, mais il y a aussi le moyen d'action par les entreprises, par tous ceux et toutes celles qui sont dans les vraies valeurs et qui veulent les vraies valeurs, qui veulent la paix, la sérénité, continuer à vivre dans le bon sens. Après, bien sûr, il y a des choses à revoir. Ensuite, je vais avertir la Russie. La Russie doit se préparer à vivre des moments difficiles. Elle risque de se retrouver à part à cause des puissances étrangères qui formeront une coalition à cause de l'immense territoire proche du pôle. Refermant des quantités énormes de réserves pétrolières faciles à extraire. Alors là, bon, donc ce qui veut dire que ceux qui tirent les ficelles, ils en ont rien à faire, quoi. Monsieur Poutine peut dire ce qu'il veut, on en est là. Ensuite, Nostradamus affirme que nos usages seront la cause de notre perte si nous faisons le bilan de notre civilisation, avec toutes les industries qui évoluent chacune de leur côté sans tenir compte des méfaits qu'elles provoquent.
nous nous apercevons que cette anarchie industrielle provoque de graves lésions, détruisant petit à petit le vivant sur Terre. Notre siècle représente le monde le plus moderne qui soit par rapport au temps passé, mais nos usages excessifs mèneront nos civilisations à leur perte. L'homme n'a plus de limites dans ses réalisations. Il construit des villes gigantesques et creuse sous ces villes pour trouver du pétrole. Il entretient les rivières mais empoisonne les eaux. Il produit des céréales à profusion mais détruit tous les écosystèmes. Le piège salé sera l'eau des océans et des mers qui entreront dans toutes les terres. Elles seront un piège pour les hommes. Ensuite resteront de nombreuses régions sous des eaux salées et des bourbiers et toutes sortes d'amas. Nostradamus décrit ici de multiples explosions et des incendies nombreux de matières toxiques qui laisseront une empreinte noire par les suies. La neige noire tombera sur le monde comme si un linceul se déposait sur la planète Terre. Bon. Et la haine des eaux. J'entends ici même être ce savoir par ce script, le pouvoir de faire péter le mouvement circulaire. Alors, là aussi, il est dans quelque chose qui n'a pas été étudié, ou alors, comme il dit, si on décrypte avant et de mon vivant, ben, il y a certains mensonges qui restent. Mais il a essayé d'être le plus proche possible des vérités, parce que lui, il dit mouvement circulaire, la circonférence. Donc, vous voyez, c'est déjà. Alors, pour lui, il dit mouvement circulaire, parce qu'à l'époque, avec Galilée, il y a eu cette histoire de terre plate, maintenant c'est du rond, hein, il fallait être rond, mais rond en boule. Hein, la planète n'est pas en boule comme ça. Hein. Dans la surface où nous vivons, c'est plat. Enfin, c'est plat. Disons que l'horizon est plat. Et sera toujours plat. Mais le mouvement circulaire de quoi? Déjà, il dit pas le mouvement circulaire de quelque chose. Mais après, il dit la circonférence. Donc la circonférence, vous voyez un petit peu, il a essayé de donner un langage de façon à ce qu'on retrouve. Alors la circonférence, c'est celle de la Terre, hein, puisque nous sommes entourés d'un pôle sud qui n'est autre qu'un mur de glace et de montagnes. Et la disposition favorable de la rotation. Mais là, c'est pareil. Pour Patrick Bouvier, ce que je comprends tout à fait, il est resté dans le vieux schéma mensonger, d'accord? Mais en fait, la disposition favorable de la rotation, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. C'est qui tourne autour de nos têtes? C'est le Soleil et la Lune. D'ailleurs, s'ils font des choses comme ça, qui font péter le rond nord, c'est-à-dire le pôle nord, le problème qu'il va y avoir, c'est que le Soleil et la Lune, leur rotation vont être, vous écoutez bien, vous entendez bien ce que je dis, vont être désaxés. Et là, c'est le Soleil qui tombe, qui brûle tout sur son passage. La Lune, je ne sais même pas si elle existera encore. Bref, tout ça, ça va influencer énormément puisque les eaux vont être brouillées. Et il faut savoir que les marées sont continuellement régies entre le Soleil et la Lune. Voilà. L'heure. Alors, les yeux sur cette lecture, et ça fait l'heure du pouvoir de l'âme. Hein, ça permet de, pour ceux qui sont costauds au niveau spirituel, ça va. Ils vont arriver à encaisser. Mais ceux qui sont reptiliens, qui sont vraiment dans cette base de survivance, qui fait partie de l'être humain, ce n'est pas des extraterrestres. Hein. Faut arrêter un petit peu le délire, là, au niveau de la création et de l'humanité et de la vie, de la faune et de la flore. Hein. Franchement, vraiment, faut arrêter là, hein, le délire. Le réchauffement climatique représente une incertitude pour l'avenir. Ben voyons, je vais vous expliquer ce que fait HARP en quelques lignes. Le Groenland a perdu dans la journée du 17 juin 2019 3,7 milliards de tonnes de glace. Depuis le début juin, la perte est de 37 milliards de tonnes.
Si les eaux douces se répandent au Groenland au niveau du Gulf Stream, celles-ci risquent de perturber l'équilibre subtil entre température et salinité et empêcher le courant atlantique de plonger en profondeur pour effectuer son voyage de retour. Le courant Atlantique Nord est déjà en train de s'affaiblir. Si le Gulf Stream cesse son périple, les eaux chaudes ne préservent plus les régions protégées par ce courant marin, et le froid s'installe pour une longue durée. Une grande partie de la France, une partie de l'Espagne, le Royaume-Uni et bien d'autres régions proches du Groenland seront sous la glace et le froid intense. Je trouve que pour un mois de mai le matin, bon, après c'est vrai que les seins de glace sont pas encore passés. Donc nous verrons bien. Et ensuite, ah oui, ce sont nos civilisations qui arrêteront ou ralentiront le mouvement terrestre. En fait, c'est pas le mouvement terrestre. On va ralentir le soleil et la lune. Parce que l'eau va être tellement mise partout que ça va déstabiliser la rotation du soleil et de la lune au-dessus de nos têtes. C'est bien ce que je parle de cataclysme. D'ailleurs, j'avais commencé et j'ai arrêté d'ailleurs parce que je pense que j'ai pas mal dit avec les écrits du Colbrun. Oui, c'est ça. Où justement ils disent qu'il y a une espèce de boule de feu qui, qui arrive sur eux, enfin, qui rase tout. En fait, c'est pas une comète, hein. C'est le soleil. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais pris. Non. J'en ai un d'ailleurs, hein. Servir cette connaissance, cédez-les pour dresser les faits et faire les heures. Vous aurez les haines en ces lieux. Mis en Irak, sera la faux par les puissants pouvoirs. Ben, ils veulent du pétrole, hein. Tintin. Et ensuite, j'ai dit... Ah oui, il nomme une... alors, je vais pas faire de la pub, mais il nomme là une marque de pétrole qui fera l'heure, à savoir ce puissant sort par les eaux qui iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Ensuite, sous les yeux des gens naîtra l'émission où sera de ces lieux mis la haine par les rues, en ayant ce pouvoir élevé, la voir rapidement et le dire aux gens qui auront sous les yeux cette telle loi, la loi divine, la loi d'attraction. Quand on veut attirer le chaos, les choses malsaines, et qu'on a en brigade les gens ignorants en sachant comment manipuler l'être humain, parce qu'ils ont les connaissances sous leurs mains, et ben voilà ce qui arrive. Donc, peuple français, réveillez-vous. Réveillez-vous, faites les choses dans le bon sens. Je sais que vous en êtes capable. Ah, vous avez mordu la poussière jusqu'à aujourd'hui, hein, et quand on mord la poussière par les masques, c'est sûr que c'est pas rigolo. Donc, vraiment, il est temps de faire enfin barrage à ces gens, ne plus les écouter. J'en appelle à tout ce qui est force de protection pour les êtres humains, pour les Français, pour le peuple français. Je continue moi aussi à le dire. Petit à petit, j'espère que les gens qui auront mon message vont continuer à faire leur vrai travail même de proximité pour que chaque être humain que vous croisez, vous puissiez les aider, en discuter. Si vous voyez que ça ne marche pas, n'insistez pas. Après, c'est vrai qu'il y a les émotions, parfois quand on est fatigué, qui remontent. Attendez le bon moment alors à ce moment-là. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde d'encaisser, comme j'ai dit dans le début de la vidéo. Vous avez des gens spirituels qui vont pouvoir encaisser et aller chercher, mais d'autres qui ne pourront pas parce que ils seront dans la peur. Et c'est ce qu'ils ont fait petit à petit dans tous les pays
petit à petit, ils ont mis leur dévolu par la peur, et la source divine, la bonté divine, ne fait jamais comme ça. Voilà, elle fera peur peut-être quand on va dire les vérités, parce que ça va choquer, mais elle va redistribuer pour protéger. Je sais que c'est bizarre à entendre et à écouter, mais cela vaut le coup. Parce que moi, dans ma foi, même chrétienne, j'ai toujours eu mes réponses. Je vis ma foi peut-être différemment que d'autres, ou peut-être que je vais avoir certaines personnes qui vont rejoindre la même façon de penser ou la même façon de grandir spirituellement, hein, tout simplement. Hein. Après, ce sont des lectures, des relectures, mais faut pas le prendre au sens littéral. Ces religions-là sont faites pour nous aider à vivre spirituellement, à être dans l'art de vivre, vraiment, et pas le contraire. Donc ceux qui font le contraire, ce sont des gens de sectes mauvaises, des gens qui ont décidé de rester dans le mal. Et ces gens-là, on doit leur montrer que nous savons que la bonté divine est toujours la gloire. La bonté divine, d'ailleurs dans des films on le voit, c'est la bonté divine qui piège tout ce qui est mauvais. Voilà. C'est pas beau ça? Allez, à bientôt.